Musa Munavo, Bobole Fulu, Unati Sinta, Kantiwelakuane, and Sinta. Monokumbwame, Mutasimbi, Valuka, Gina Fumu, Fumu za Toto, Dakika Ika Songolo. Na Mudamja Hunu, Tutavutu la Funda Jamato, de Munankumbu, ya comité, à tous les chefs de terrain. Déclaration. Le propos Mbova Yanfumu Mvumudila parce que communauté te dit que tous les mois un Congo si Intangu ya Mono Samunanga Vuke tusika makomanda Turo tambodo modo toa saka Foye Yefwa Matondo kwa Nkango Yonsono IFECO, Union des fédéralistes Congo. Déclaration de l'Union des fédéralistes Congo à l'occasion de la commémoration de la date du 30 juin 2026 de l'accession de notre pays à l'indépendance. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Excellence, Monsieur le gouverneur du Congo central. Monsieur l'administrateur du territoire de Songolo. Monsieur le chef de groupement de l'espace du Congo central, ici du Royaume du Congo d'Antotena. Distingués invités en vos titres et qualités respectives. Chers frères et sœurs du Grand Congo central. L'occasion fait les larrons préalablement de glorifier l'être suprême, qui finalement nous accorde cette opportunité de nous retrouver en ces lieux historiques, autrement dit emblématiques, enfin de célébrer le 66e anniversaire depuis que notre pays accède à sa souveraineté internationale. Nous, nonobstant le peuple Congo, ici du Royaume Congo, nous ne pouvons pas non plus clore ce paragraphe sans pourtant que nous remercions Son Excellence Monsieur le Président de la République et nous citons affectueusement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui se bat corps et âme afin de ramener la paix sur toute l'étendue de notre pays. Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Excellence Monsieur le gouverneur du Congo central. Aux députés tant nationaux que provinciaux du Congo central. Monsieur l'administrateur du territoire de Songolo. Monsieur le chef de groupement de l'espace du Congo central, ici du Royaume du Congo d'Antotela. Distingués invités à vos titres et qualités respectives, chers frères et sœurs du Grand Congo central. S'agissant du régime colonial, dont les colons belges imposaient au peuple Congo indistinctement, teinté de multiples dimensionnels d'injustice, de brimades de tout genre, dont le bas Congo subissait, avait fait l'objet par ailleurs que le Seigneur à Congo inspire le leader de se lever et de déclencher éventuellement le processus visant l'obtention de l'indépendance. Et ceci fait le parallélisme de l'histoire qu'avaient vécu les enfants d'Israël en esclavagisme en Égypte, où le Seigneur Dieu d'Israël parle à Moïse de dégager son peuple pour la terre promise. Également aux éclairés bas Congo, le Seigneur à Congo inspire Fumukimbangu, Mutankanza, Mutanzezalandu, Mutakasavubu, de la même manière qu'il avait parlé jadis à Antote la Vitankanga, Yaya Mafuta, Yaya Vitakipa, de réclamer l'indépendance. Après l'indépendance, vient subséquemment l'inspiration investie au trio leader de la Bako en vue de mettre fin définitivement
à la crise multisectorielle telle que socio-économique, politique ainsi que culturelle. Il va falloir en effet accéder au processus de l'adoption du système fédéraliste. Au regard de ce tournant historique et décisif, le trio de la BACO convoqua la tenue de la conférence de Louvabourg en 1964, au cours de laquelle ce dernier a expliqué le message divin pour le bien-être de tous les ressortissants de 6 États issus de plusieurs royaumes et empires formant le grand ensemble qui est la République démocratique du Congo, enfin d'adopter le régime fédéraliste qui d'ailleurs, corroboré par la conférence nationale et souveraine en 1990, que l'IDPS dont les fondateurs Mukulumba et Etienne Tshisekedi de Wabumulumba étant partie prenante a souscrit un rapport avec son statut en vigueur à son article 10. Conscient que nos politiciens Bakongo se trouvant dans des institutions de notre pays n'arrivent pas non plus à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de défendre valablement notre province selon les desiderata de notre peuple, ces derniers se battent tout simplement pour leur repositionnement politique et beaucoup plus s'exercent au profit des partis politiques d'où ils sont ici. Ceci étant, nous, Union des fédéralistes Congo, réunis en congrès extraordinaire à Malangalombe, au sujet de la question liée étroitement au caractère hypersensible portant sur le changement de la loi fondamentale dont la Constitution. Faisons la déclaration suivante. 1. Conscient des tergiversations politiques qui caractérisent les questions de gouvernance institutionnelle de notre pays depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. 2. Constatant que le modèle institutionnel nous légué par les Occidentaux a échoué, car n'ayant pas intégré les revendications sociétales présentées à la table ronde politique de 1960. 3. Considérant que les cartels des partis fédéralistes avaient suggéré déjà le fédéralisme conforme de l'État intégrateur de la nation pluriethnique que la République démocratique du Congo. Considérant que la République démocratique du Congo avait adopté le 1er août 1960 la constitution de Louvabourg, laquelle prévoyait le fédéralisme. Estimant qu'au moment de l'indépendance, la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures politiques du Congo constituait un endoctrinement intellectuel ayant conduit à une crise politique consécutive à une mauvaise interprétation de son article 22 faisant du président Kasavubu et Lumumba acteurs piégés d'un système institutionnel non tropicalisé et voué à une gouvernance occidentalisée. 6. Faisant suite au coup d'État du président Mobutu, lesquels avaient mis en place la constitution du type unitariste le 27 juin 1967, dont la centralisation du pouvoir a fait retirer le pays continent, la République démocratique du Congo. 7. Évaluant la nécessité d'adapter l'organisation du pouvoir politique aux réalités institutionnelles africaines et congolaises, notamment en y intégrant de façon formelle le fédéralisme. 8. Disposant de propositions concrètes d'un fédéralisme intégrateur et sur l'urgence de cet appel républicain que nous lançons. 9. Ayant remarqué un besoin pressant du consensus national sur la question du changement de la Constitution, déclarons ce qui suit. Inviter le chef de l'État de convoquer les consultations nationales au sujet de la question du changement de la Constitution auquel l'Union des fédéralistes Congo prendra part. Demandons à toutes forces politiques et sociales du pays d'admettre le lacune institutionnel contenu dans notre Constitution du 18 février
2006. Appelons le peuple Congo de soutenir l'idée du consensus national afin d'améliorer la question de la gouvernance du pays en commun les disparités qui existent entre les provinces, conséquence d'un régionalisme politique maquillé et l'unitarisme défaillant en République démocratique du Congo. Estimons que l'ABACO, parti politique avant-gardiste de notre indépendance dont l'idéologie fédéraliste continue d'inspirer le Congo entier au regard des obstacles du développement et l'immensité des enjeux de gouvernance territoriale. Constatons que la crainte de la balkanisation reste une utopie dont la sécession du Katanga du 11 juillet 1960 et celle du Kasaï du 8 août 1960 n'ont réussi à faire désintégrer le pays. Lançons un appel aux autorités congolaises de rechercher un large consensus national sur la question du référendum abrogatoire de la Constitution ainsi que celle du substitut du Parlement de la Troisième République en Assemblée constituante. Réaffirmons sans embâche notre attachement à la vision fédérale du prochain pacte républicain après un consensus national pouvant déboucher à un nouvel ordre constitutionnel. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Excellence, Monsieur le Gouverneur du Congo central, aux députés tant nationaux que provinciaux du Congo central, Monsieur l'administrateur du territoire du Songololo, Monsieur le chef de groupement de l'espace du Grand Congo central, ici du Royaume du Congo d'Antotela, distingués invités en vos titres et qualités respectives, chers frères et sœurs du territoire du Congo central. Vu la pertinence des idéaux forces transmises aux instances supérieures de notre pays, dont vous avez l'insigne honneur de prendre le destin en main de ce dernier, l'espace du Grand Congo, ici du Congo d'Antotela, via sa déclaration qui incarne la volonté du peuple congo en général, du redécollage du système politique de notre pays à travers le mécanisme de la mutation allant du régime unitariste à celui du fédéralisme tant entendu depuis la nuit du temps par notre peuple, donnera pour corollaire les salis à tous les peuples de la République démocratique du Congo, le redressement du tissu socio-économique et culturel de tous les peuples du Congo, et ipso facto, il y aura la réconsidération de ce même peuple à l'échiquier aussi bien national qu'international. Que le bon Dieu de nos ancêtres vous inspire davantage, afin que cette vaste vision politique apporte, en tout état de cause, la prospérité, le mieux-être de notre progéniture considéré comme étant notre leitmotiv. Que vive la République fédérale du Congo, que vive l'espace du Grand Congo du Royaume du Congo d'Antotela, que vive l'Union des fédéralistes Congo, nous avons dit.